Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dernière vidéo du calendrier de l'Avent FAQ 2021. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de ce qu'on a prévu pour l'année 2022. Et comme chaque année on prévoit beaucoup de choses et on n'en fait que la moitié, mais c'est déjà bien d'en faire la moitié, en vrai. Ouais. C'est toujours mieux que rien. Alors, nos plans pour 2022. La première étape, ça va être nos vacances. Dormir. Se reposer, recharger les batteries, récupérer de cette grosse période de rush post-saison. Comme on l'a dit plein de fois, notamment surtout en story Insta, ça a été le chaos cette année 2021 avec tous les reports des confinements de 2020, plus les reports aussi du confinement de 2021, etc. Ça a été un peu compliqué. Donc là, tout le mois de janvier, on va être en off et on va essayer de profiter, de se reposer, de se balader un petit peu avec notre fourgon aménagé. Et puis, t'as envie de bailler, mon chéri? Le repos, on a dit. Chris, en plus, si t'es malade en ce moment, mon pauvre, t'es quand même là pour les tournages. Donc voilà pour début 2022. Et en janvier, on profitera aussi quand même de faire un petit temps de papote entre nous, justement, pour tirer un bon bilan de 2021 et mettre à plat les objectifs, que ce soit professionnel ou même beaucoup plus perso, etc. Pour 2022. Donc là, à l'heure où on tourne cette vidéo, tout n'est pas encore gravé dans le marbre, mais on a déjà quelques petites choses à vous annoncer qu'on sait déjà, donc ce sera toujours un petit teasing pour l'année prochaine. Donc après nos vacances. Ça va être de sortir toutes les vidéos qui ont déjà été tournées, par exemple l'année dernière. L'année dernière, t'as dit? On est encore en 2021. Oui. Et cette année, c'est vrai, au début d'année, on a l'impression que c'était il y a 1000 ans. Et on va les sortir un jour, Oui, ne oui. vous inquiétez pas. C'est prévu. Donc par exemple, du concret. Donne les titres. Par exemple, on avait tourné une vidéo vlog mariage, une vidéo dans laquelle on suit toute une journée de mariage qu'on a À eue. Noirmoutier. À Noirmoutier, Ouais, c'est ça. Et comme ça fait un petit backstage pour que vous puissiez voir un peu l'envers du décor. Il y a une autre vidéo, c'est... Quel matériel photo choisir Ouais. pour être prestataire de mariage? Enfin, je sais plus. Un truc comme ça, le titre est pas encore défini officiellement. C'est ça. Mais il est un peu dans la même lignée que la vidéo qu'on a sortie pour le matériel photo animalier. Où on a posé des questions à pas mal d'autres prestataires de mariage aussi pour leur demander comment ils ont choisi leur matos, pourquoi et un petit retour qu'ils peuvent nous faire là-dessus. On a une autre vidéo qui a été tournée à Pérouge avec Clémentine que vous avez vue vis-à-vis sur la vidéo défi du mois d'octobre. Kaya Photographie du coup, où on l'accompagne dans un petit vlog où on l'aide à faire des photos en se baladant dans une ville très jolie, donc vidéo très chill, papote, partage, comme on aime faire. Et ça annonce plus ou moins une série qu'on aimerait lancer de vidéos sur YouTube. Ouais, c'est vrai. Voilà. Attends, dis pas plus. Toi, t'es avare en information, Chris, hein? Non, Il veut j'en pas dis pas teaser plus. les abonnés. On aimerait bien faire une série où on vous aide à réaliser vos challenges photos. Donc, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui aurait peur de photographier des modèles humains, par exemple, on pourrait l'accompagner pour faire son premier photoshoot avec une modèle et lui donner des conseils sur comment guider la modèle, comment il peut cadrer, comment, je sais pas, plein de choses. Mais en gros, on s'est dit ça pourrait être sympa de faire une petite série de vidéos où on vous accompagnerait à relever vos propres défis photographiques, des petites choses que vous aimeriez faire depuis longtemps mais sans vraiment oser franchir le cap, voilà. Et aussi une autre série qui serait un peu liée à ça, qu'on pensait. Alors c'est un peu dans la même lignée mais inversé, c'est-à-dire c'est vous qui nous défiez sur des trucs spécifiques. Donc par exemple, allez, je vous mets au défi d'aller prendre en photo des chauves-souris, enfin je dis n'importe quoi mais en gros on vous posera sûrement des questions sur Insta l'année prochaine sur allez, lancez-nous un défi photographique et puis on fera une vidéo accompagnée ou non. Ouais. Où on relèverait le défi. Et voilà, on s'est dit que ça pourrait être rigolo et diversifier un peu les thèmes et les sujets aussi. Et nous faire sortir de notre zone de confort, nous aussi. Exactement. On avait déjà prévu ça pour l'année 2021, du coup, qui est toujours en cours jusqu'à maintenant. Mais du coup, on aimerait vraiment faire ça, donc on va le relancer sur 2022. Ça serait de faire davantage de vidéos avec des collègues photographes, parce qu'on trouve ça sympa aussi de vous partager, en fait, la vision ou même le travail de quelqu'un d'autre, quoi. Et les différents points de vue aussi qu'on peut tous avoir sur un même sujet et faire un peu des vidéos comme on avait fait avec Isabelle l'année dernière, moi aussi. Ça donne trop envie. C'était cette année. Ben Oui, oui, c'était cette année. Oui, en effet. Comme on avait fait avec Isabelle sous un format un petit peu podcast, papote sur un thème précis. Donc encore une fois, on vous demandera sûrement les idées de thèmes qui vous inspirent et puis on invitera des collègues pour en parler. Notamment, normalement, on a une vidéo sur la photo culinaire aussi qu'on va faire avec une collègue photographe culinaire. Quoi d'autre? On aimerait bien relancer pour de vrai la chaîne secondaire qu'on a lancée juste avant le rush et qui est en friche depuis, sur l'aménagement de notre fourgon notamment, et puis faire quelques vlogs
van life, un peu tout ça sur la chaîne secondaire. Parce que déjà que cette chaîne-ci était pas mal en friche. Ouais. L'autre chaîne, à peine sortie déjà en friche. Ouais. En gros, vous l'aurez compris, l'idée en 2022, c'est de se remettre un peu plus sur YouTube. Alors oui. On dit ça tous les ans. C'est ce qu'on avait dit aussi pour 2021. Mais on a eu des imprévus qui font que du coup, il a fallu qu'on laisse ça de côté parce qu'il y avait priorité aux prestats clients, entre autres. Mais 2022, on veut et on tient à sortir plus de vidéos, que ça soit sur cette chaîne-là ou la chaîne secondaire, comme tu l'as dit juste avant. Mais en vrai, cette année, on a quand même sorti pas mal de vidéos, mine de rien. Hein. En début d'année, surtout, ouais. On a réussi. Ou là, en fin d'année. Ouais. Le calendrier de l'avant, ça rattrape un peu, non? Ouais. Donc d'ailleurs, il y a des gens qui nous ont demandé si on continuerait les défis mensuels, donc les Bub Leader Challenge sur Insta, en faisant nos formats à chaque fois tous les mois sur YouTube. Pourquoi pas? Ouais. On s'est même pas mis d'accord, mais t'en penses quoi? Ouais, c'est des formats qui sont sympas parce qu'au final, ça nous permet de nous sortir de notre zone de confort et qui nous donne aussi, au final, l'opportunité de tester des nouvelles choses. Sans contraintes ou attentes particulières. Et on se marre bien aussi quand on fait les défis. Ouais, c'est plutôt cool. Ouais. Ça nous permet aussi de faire des photos un peu perso et des projets perso aussi qu'on prend pas forcément le temps de faire dans le flow du reste de l'année. Tellement. Court-métrage. Ah oui. Faut qu'on fasse un court-métrage. Court-métrage. Là, on sait pas si on le sortira sur cette chaîne ou sur nos réseaux sociaux perso ou sur la chaîne secondaire, ou on sait pas. En fait, ça va dépendre le contexte, du pourquoi, du comment, de quand est-ce qu'on fera ça et tout. Mais on aimerait bien faire un petit court-métrage vidéo. Alors pas forcément un truc genre sérieux avec beaucoup d'ambition derrière et tout, hein, mais juste pour le fun justement de rester dans ce projet de faire des vidéos et des photos un peu plus perso pour essayer des choses et puis s'essayer un peu sur d'autres trucs, quoi. Et du coup, ça permettrait aussi à Mécha de renouer un peu avec l'écriture. Oui. Et de renouer aussi un peu avec l'époque où je faisais de l'audiovisuel au lycée. On aimerait bien se lancer aussi sur tout ce qui est banque d'images, que ce soit en photo ou en vidéo aussi surtout. Faire des captures vidéo pour enrichir des banques d'images et essayer d'avoir un petit revenu complémentaire là-dessus. Ouais. Bon, on vous dira hein, si ça fonctionne ou pas. Ça fait un petit moment qu'on en parle. On était tombé sur les vidéos notamment de Sébastien Roignan à ce sujet qu'il a sorti il y a un moment déjà maintenant. Et il en avait fait pas mal et on s'était dit ce serait cool de faire ça. Et d'autant plus avec l'aspect vidéo aussi qui est de plus en plus demandé justement pour les youtubeurs qui font leurs vidéos et qui n'ont pas forcément d'images pour illustrer leurs propos et tout. Et on s'est dit que ça pourrait être cool de faire ça. Donc on va se pencher sur la question puis on verra ce que ça donne. Il y a un truc, ce qui est prévu en 2022, un gros truc. Ah bon ? Oui, pour enrichir nos prestations photos et vidéos. Ah oui! Ah oui! Que je passe le permis drone, que du coup on fasse l'acquisition d'un drone pour pouvoir proposer ça en fait, que ça soit au niveau des prestations clients par exemple sur les mariages, mais aussi en fait pour le côté perso, puisqu'il y a plein de moments à chaque fois on se dit ça doit être trop beau vu d'en haut, blablabla. Et je pense que ça servira aussi entre autres beaucoup à la chaîne secondaire pendant nos petits voyages et périples. Va falloir des sous. Gros projet investissement là pour le coup. Et du temps aussi, qu'on arrive à caler tout ça dans l'agenda. Mais ça risque d'être une priorité. Autant le reste c'est cool, mais ça reste accessoire, du loisir, secondaire, du YouTube. Enfin voilà, nous on fait vraiment YouTube à côté. Hein. Mais ça, le drone, ça va. Vu que ça va servir tous nos projets, je pense que ça va être la priorité 2022. Limite, essayer de faire ça en début d'année, là, ce serait bien. Quoi. Voilà. C'est déjà bien, non ? Ouais, c'est déjà pas mal. Déjà, si on arrive à faire un quart de tout ce qu'on vient de dire, ce serait cool. Si, il y a un gros projet aussi. Mais ça, du coup, ça concerne plus la chaîne secondaire. C'est de terminer l'aménagement du van. Ah oui. Déjà, il est viable, hein. Il est viable, en effet, mais on a encore plein de trucs à faire. Enfin, je sais pas si vous avez regardé, du coup, par là-bas sur la chaîne secondaire. Autant sur la chaîne, il n'y a pas grand-chose d'avancé encore, mais en story, on vous a fait les petits teasings de où est-ce qu'on en est en ce moment. Donc le van, il est déjà viable, même si c'est pas encore sur YouTube. Mais il reste plein d'endroits où on voit l'isolation, où les placards sont pas finis et tout. Donc, mais ça, on va peut-être essayer de faire pendant nos vacances aussi. Un petit peu, en janvier. Ce serait bien. Et si vous êtes curieux, vous pourrez aller voir ici, sur ce compte-là. Oula. Je le mets souvent dans les coins. Il apparaîtra un peu partout, là, tout autour. Et regardez la saison 2 de The Witcher. Oui. Ça, on va le faire en 2021, pas en 2022. D'habitude, tous les ans, en période de Noël, on regarde plein de téléfilms de Noël, parce que c'est très détente et chill et ça nous fait marrer. Et qu'un jour, on a envie de sortir notre propre téléfilm de Noël. Ce sera peut-être notre premier court-métrage, ça se trouve, ce sera en décembre prochain. Notre téléfilm de Noël à nous. Bon, vous l'avez compris, on a besoin de sommeil, on a besoin de dormir, on a besoin de repos. Donc là, les deux petits chats, ils sont en train de roupiller comme pas possible devant nous et ça me donne juste envie d'aller faire comme eux sous un plaid. On espère que ça vous aura donné envie de nous suivre l'année prochaine dans toutes ces nouvelles petites aventures qu'on vous prépare. Et on vous dit surtout un grand merci aussi de nous avoir suivis une fois de plus pendant toute cette année 2021, de nous avoir soutenus pour tous vos petits messages aussi et toutes vos participations au Bub Leader Challenge. Ouais, surtout, ça a été ça le gros truc de notre année, c'était ça. Franchement, c'était trop un plaisir de voir à chaque fois, de découvrir vos photos, vos idées, vos inspirations. Et on vous dit aussi un grand merci pour nous avoir suivis sur ce calendrier de l'Avent. Donc c'est un format différent
différent de l'année dernière et différent de l'année d'encore avant. On sait pas encore quel format on fera pour 2022, mais ce sera sûrement encore un truc différent. Mais en tout cas, on espère que cette petite FAQ, ça vous aura fait rire, que ça vous aura peut-être appris 2-3 petites choses, aidé, débloqué sur certains points, décomplexé peut-être sur d'autres. T'as une vidéo en tête. Par exemple. On vous dit en tout cas un grand merci pour tout et puis passez de très belles fêtes de fin d'année et on vous dit à très bientôt pour la suite. Et bonne photo à toutes et à tous.